Bonsoir à tous et bienvenue dans le Louis Soccer Show. L'AS Monaco s'incline 1-0 à domicile face au Benfica Lisbonne et c'est dommage pour ces Monégasques qui s'inclinent donc, mais au vu de la rencontre, c'est pas un Benfica hyper dominateur et totalement hégémonique qui les a mis en défaite aujourd'hui, donc c'est un peu dommage et surtout on va parler de l'influence de l'arbitre qui a tué le match et qui apparemment a déjà une tendance à sortir beaucoup de cartons jaunes, mais là, il y a eu vraiment une grosse décision, notamment un double jaune pour Al Musrati qui est totalement incongru. Et ça, malheureusement, ça tue des matchs. La possession est pour Lisbonne au final, puisqu'au final, bah, quand on est un de moins, forcément, on porte moins la balle et on essaye de faire plus en contre. Bon, ce qu'on peut reprocher peut-être à l'AS Monaco, c'est de ne pas avoir plus tenté. Même si au final, ils ont toujours essayé de porter vers l'avant. On voit qu'au final, il y a 23 tirs pour Benfica, 6 pour Monaco seulement, entre guillemets. 6 cadrés pour Benfica et 3 cadrés pour Monaco. Donc il y a plus de réalisme, notamment une belle frappe d'Akliouche où ils sont les premiers à la 10e minute à tenter quelque chose. Mais au final, c'est le grec Pavlidis qui va tromper dès le retour des vestiaires Maïevski, qui, voilà, peut-être couvre moins bien. Il y a Salissou aussi qui n'emmène pas bien vers l'extérieur l'attaquant et au final, il se fait battre dans son duel, il se fait passer devant à l'épaule et un beau petit piqué. Franchement, le but est bien mené. Donc sur ça, il n'y a pas de doute. Mais après, en plus, double sanction puisqu'à la 52e minute pour contestation, la recrue venant du Beşiktaş en prêt, Mousrati va être du coup double carton jauné. Voilà, j'ai pas l'expression exacte, mais je pense que vous m'avez bien compris. Et bah, voilà, donc dès la 52e minute, déjà que tu as un peu de mal à être efficace, tu perds un de tes joueurs qui était juste techniquement. Franchement, j'attendais beaucoup de voir comment il allait s'intégrer dans ce milieu de terrain, du coup en sentinelle à côté de Denis Zakaria. Bah, je l'ai trouvé juste techniquement. Apparemment, il est lent. C'est vrai qu'il a pas l'air non plus le plus véloce, mais techniquement, il peut apporter de la justesse au milieu de terrain. Et là, bah voilà, du coup, il a pas pu s'exprimer. C'est dommage, surtout que voilà, il y a aussi beaucoup de virulence du côté des joueurs de Benfica qui sont allés pas de main morte et au final qui ne sont pas vraiment pris les sanctions qu'ils auraient dû prendre. Deux cartons jaunes pour eux, un aussi pour Carreras qui était vraiment qui n'y allait pas de main morte sur les fautes. Et le dernier carton jaune qui fait mal, c'est pour Zakaria, la 90e, sur une faute inexistante d'Otamendi. Voilà, c'est ces joueurs intelligents mais rageants quand c'est pas forcément les équipes qu'on veut voir gagner qui en pâtissent. Voilà, Nicolas Otamendi qui arrive sur une faute imaginaire à donner un carton jaune à Zakaria qui manquera le match retour. Le capitaine fort de Monaco qui est fort, notamment quand on voit les défaites de Monaco, il ne joue pas. Dans les hommes forts, par contre, qu'on n'a pas vu, Biret n'a pas eu la recrue de Sturm Graz, le Norvégien, pour 13 millions au mercato hivernal, n'a pas eu la même réussite qu'en Ligue 1 et n'a pas eu même l'occasion de s'exprimer. Il n'a pas forcément été très intéressant dans ses appels. Mbolo a eu aussi de mal à être lancé ou avoir un bon ballon. Golovin et Akliouche sont quand même au niveau. J'ai bien aimé vraiment l'importance de Golovin dans les petites déviations qui font la différence, qui accélèrent un peu le jeu et puis après on peut déclencher une frappe comme celle d'Akliouche à la 10e minute. Krépin Diatta aussi a fait son match, Thilo Kehrer également. C'est dommage, voilà, c'est qu'en fait Monaco bah, a baissé les bras entre guillemets euh, après ce carton rouge, ce passage à 10. Mais franchement, il y avait la place pour faire quelque chose d'autre.
parce que Benfica n'était vraiment, enfin, était bon. Enfin, on peut pas, il était meilleur que Monaco ce soir. Mais voilà, c'est un niveau meilleur qu'on peut évaluer à un 6 sur 10. Donc, il y avait mieux à aller chercher ce soir. Ce carton jaune, ce double carton jaune est vraiment malvenu. Il y a de la place, mais ce sera à l'extérieur qu'il va falloir aller le chercher. Et pour l'instant, avantage à Benfica sur les deux matchs de défaite pour Monaco. On attend aussi le retour de l'ami Camara qui était un peu juste aussi pour ce match. Elias Benseguir et Minamino n'ont pas pu apporter du plus. Donc c'est vraiment dommage sur ce match-là et on attend mieux d'eux.